nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Préparons-nous, chers frères et sœurs, à célébrer dignement le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, source de tout bien, réponds sans te lasser à notre appel. Inspire-nous de discerner ce qui est juste et dirige-nous pour que nous puissions l'accomplir. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, aujourd'hui encore, quand les fils d'Israël lisent les livres de Moïse, un voile couvre leur cœur. Quand on se convertit au Seigneur, le voile est enlevé. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où l'Esprit du Seigneur est présent, là est la liberté. Et nous tous, qui n'avons pas de voile sur le visage, nous reflétons la gloire du Seigneur. Et nous sommes transformés en son image, avec une gloire de plus en plus grande, par l'action du Seigneur qui est Esprit. C'est pourquoi, ayant reçu ce ministère par la miséricorde de Dieu, nous ne perdons pas courage. Et même si l'évangile que nous annonçons reste voilé, il n'est voilé que pour ceux qui vont à leur perte, pour les incrédules dont l'intelligence a été aveuglée par le Dieu mauvais de ce monde. Celui-ci les empêche de voir clairement, dans la splendeur de l'évangile, la gloire du Christ, lui qui est l'image de Dieu. En effet, ce que nous proclamons, ce n'est pas nous-mêmes, c'est ceci. Jésus-Christ est le Seigneur, et nous sommes vos serviteurs à cause de Jésus. Car Dieu qui a dit, « Du milieu des ténèbres brillera la lumière », a lui-même brillé dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de sa gloire, qui rayonne sur le visage du Christ. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. La gloire du Seigneur habitera notre terre. La gloire du Seigneur habitera toute la terre. J'écoute, que dira le Seigneur Dieu? Ce qu'il dit, c'est la paix pour son peuple et ses fidèles. Son salut est proche de ceux qui le craignent, et la gloire habitera notre terre. La gloire du Seigneur habitera notre terre. Amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent. La vérité germera de la terre, et du ciel se penchera la justice. La gloire du Seigneur habitera toute la terre. Le Seigneur donnera ses bienfaits, et notre terre donnera son fruit. La justice marchera devant lui, et ses pas traceront le chemin. La gloire du Seigneur habitera toute la terre. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Je vous donne un commandement nouveau, dit le Seigneur. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Alléluia, alléluia.
Le Seigneur soit avec vous. et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens, « Tu ne commettras pas de meurtre. » Et si quelqu'un commet un meurtre, il devra passer en jugement. Eh bien, moi je vous dis, tout homme qui se met en colère contre son frère devra passer en jugement. Si quelqu'un insulte son frère, il devra passer devant le tribunal. Si quelqu'un le traite de fou, il sera passible de la géhenne de feu. Donc, lorsque tu vas présenter ton offrande à l'autel, si là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande là devant l'autel. Va d'abord te réconcilier avec ton frère et ensuite viens présenter ton offrande. Mets-toi vite d'accord avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui pour éviter que ton adversaire te livre au juge, le juge aux gardes et qu'on ne te jette en prison. Amen, je te dis, tu n'en sortiras pas avant d'avoir payé jusqu'au dernier sou. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Hier, le Seigneur nous disait qu'il n'était pas venu pour abolir la loi de Moïse, les 10 commandements, mais pour les mettre dans leur plénitude, la plénitude de la révélation. Et Jésus-Christ est cette plénitude de la révélation qui a commencé juste après le péché originel, ce que les théologiens appellent l'économie du salut. Ce plan que Dieu a mis juste après, immédiatement après le péché de nos premiers pères. Le Seigneur met un plan pour nous sauver, et ce plan qui est passé depuis l'Ancien Testament, ce plan a sa plénitude avec le Christ notre Seigneur. Et il nous disait qu'il n'était pas venu pour abolir la loi. Il n'est pas venu supprimer la loi de Moïse. Il est venu pour la mettre à plénitude. Il est venu corriger les petites tâches qu'avec le temps, le peuple d'Israël avait pris comme des normes divines, mais qui n'étaient pas des normes divines. Le Seigneur vient mettre à plénitude la loi. Et pourquoi? Pour que nous soyons, nous chrétiens, nous fils de Dieu, pour que nous soyons différents des autres. Avant-hier, nous méditions sur le sel de la terre, que nous devrions être la lumière du monde. Et c'est justement le Christ, avec son message, avec sa nouvelle loi, qui vient faire de nous ce sel de la terre et cette lumière du monde. Si nous sommes comme les autres, si l'Église véhicule, transmet le même message que tous les autres messages que le monde suit, alors l'Église n'a pas l'importance de son existence. Pourquoi existe-t-elle si elle est une voix entre les multiples voix qui sont dans le monde? Pourquoi existe-t-elle? Si nous, chrétiens particulièrement, si nous ne sommes pas différents des autres qui non seulement ne croient pas en Dieu et d'autres qui ne croient pas au Dieu chrétien, si nous ne sommes pas différents d'eux, à quoi servons-nous? Quelle est notre mission sur la terre? Et Jésus est le nouveau Moïse. Moïse, le Seigneur transmet, le Seigneur révèle à Moïse une loi des minima, une loi où on te dit ne fais pas de mal. Mais avec le Seigneur, le nouveau Moïse, il y a
une nouvelle loi. Non seulement ne fais pas le mal, mais fais tout le bien possible. Fais le bien. C'est cela la loi de l'amour. C'est cela la loi de Jésus-Christ. La loi de Moïse, qui n'est pas supprimée avec Jésus, est complétée. Ne fais pas de mal, oui, mais fais le bien. Il ne s'agit pas seulement de ne pas commettre de meurtre, comme le dit l'évangile que nous avons écouté aujourd'hui, mais de pardonner. Il ne s'agit pas de ne pas faire le mal, mais de faire tout le bien possible par amour pour Dieu, parce que nous devons être différents des autres, parce que nous devons être le sel de la terre et la lumière du monde. Comme c'est beau de voir une personne dans une famille, une personne servante, une personne qui regarde tous les détails de la maison, une personne qui pardonne, que c'est beau. C'est cela la lumière du monde, parce que les autres verront en toi cette lumière que le monde recherche. Oui, il y a tant d'idéologies dans notre monde, oui, il y a tant de messages, mais le message chrétien, le message de Jésus-Christ, le message de la plénitude doit être le message qui donne de la saveur à la nourriture qu'est le monde, qui vient donner la lumière dans cette obscurité de nos sociétés. Et si nous, chrétiens, nous commençons à choisir ce qui nous convient dans la loi de Dieu, ce qui nous paraît bon, et si nous commençons à établir un critère de discernement autour de la loi de Dieu, si nous commençons à dire ceci, je peux le laisser, telle autre loi, elle ne m'intéresse pas trop. Ah oui, telle autre, la foi du supermarché, que disait le pape Benoît XVI, la foi du supermarché. Si nous commençons à choisir, si nous commençons nous-mêmes à dire ce qui est bon et ce qui est mauvais, alors non seulement nous sommes en train de nous mettre au-dessus de Dieu, mais en plus nous sommes en train d'ouvrir la porte pour que les autres entrent dans la même danse. Si pour toi, l'adultère est un acte très grave, alors tu es en train d'ouvrir la porte à l'autre pour que la personne te dise « Pour moi, l'adultère n'est pas si grave. » Et si vous êtes en couple, le mari ou la femme peut tromper l'autre, parce que pour un, l'adultère est grave, et pour l'autre, ce n'est pas si grave que ça. Si pour toi, il te paraît que la consommation de la pornographie en ligne n'est pas si grave que ça, pour une autre personne, c'est horrible. Si pour toi, ne pas aller à la messe le dimanche, c'est le plus grand des péchés. Pour une autre personne, ne pas donner l'aumône, c'est le péché le plus grave. Donc, quand nous entrons dans la possibilité que chacun décide par lui-même ce qui est bien et ce qui est mal, ce qui est grave et ce qui est moins grave, alors nous sommes en train d'ouvrir la porte à la même possibilité pour les autres. C'est pourquoi, chers frères et sœurs, le Seigneur nous parle du commandement de l'amour, parce que l'amour est objectif. Parce que la loi de Dieu est objective, elle ne vient pas de nous. Nous ne sommes pas ceux-là qui décidons du critère de discernement pour les lois de Dieu. Les lois de Dieu, il faut les mettre en pratique. Les lois de Dieu, il faut les respecter. Et le Christ est la plénitude de la loi. Le Christ te dit, oui, Moïse a dit, tu ne commettras pas de meurtre. Mais moi je te dis, parce que je suis Dieu, parce que je suis au-dessus de Moïse, moi je te dis, pardonne, oui, pardonne. Avant de venir au temple, pardonne. Souviens-toi, si ton frère a quelque chose contre toi, pardonne, viens vers moi, viens à ma rencontre avec un cœur pur. Viens me rencontrer, oui, viens me demander, viens me dire merci.
mais avec un cœur pur. C'est cela la loi de l'amour. C'est cela que le Christ veut que nous soyons, chers frères et sœurs. Que le Seigneur nous aide à pouvoir respecter ses commandements, qu'il nous aide à mettre en pratique tous ses commandements, pas seulement les commandements des minima, mais le commandement de l'amour, qui est le plus grand des commandements que nous avons comme chrétiens. Aime ton prochain, pardonne ton prochain, va vers Dieu, va à la rencontre du Seigneur après avoir réglé les comptes, après avoir cherché la paix, le pardon avec ton prochain. Allons de la loi des minima à la loi des maxima qu'est l'amour. L'amour à Dieu et l'amour pour le prochain. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Faisons monter nos prières vers Dieu le Père Tout-Puissant, chers frères et sœurs, pour la Sainte Église de Dieu, pour le Pape, surtout pour ces jours où notre Saint-Père est convalescent, pour les évêques, les prêtres. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour la paix dans le monde, pour que finissent les guerres entre les peuples. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour les vocations dans la vie sacerdotale et dans la vie religieuse, pour que le maître de la moisson puisse envoyer des ouvriers dans sa vigne. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour ceux qui vivent des moments de détresse, surtout pour les malades, pour les familles divisées, pour tous ceux-là qui nous demandent des prières, pour que le Seigneur lui-même soit leur réconfort. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Demandons au Tout-Puissant de nous aider à respecter ses commandements, de nous aider non seulement à respecter les 10 commandements de Moïse, mais aussi respecter la plénitude de la loi de l'amour. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Écoute, Seigneur, les supplications que ton peuple te présente avec foi. Daigne les exaucer selon ta volonté. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Prions ensemble, chers frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Seigneur notre Dieu, nous voulons te servir. Regarde notre offrande, qu'elle soit agréable à tes yeux et nous obtienne un accroissement de charité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Le rappel de sa mort provoque notre amour, l'annonce de sa résurrection ravive notre foi, et la promesse de sa venue nourrit notre espérance. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous chantons et proclamons.
Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité. En union avec le pape François, notre évêque Carlos et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance,
l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Achevons notre prière. Par ta force de guérison, Seigneur, dans ta bonté, libère-nous de nos égarements et conduis-nous sur le droit chemin. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance au salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilée. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux, et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen.